Bonjour Madame la Présidente, Madame Denis, chers collègues. Donc la crise sanitaire, comme certains collègues viennent de le dire, a plongé notre pays dans une situation véritablement difficile, non seulement dans le domaine de la santé, mais elle a atrophié considérablement toutes nos libertés. Nous l'avons constaté aux côtés de la recherche de solutions médicales dans la lutte contre le virus. La tentation du solutionnisme technologique s'installe maintenant dans les esprits. Cette tentation était déjà l'objet de votre venue en avril 2020 dans le cadre de la commission des lois et dont je partageais nombre de vos propos quant au risque de cette posture. Il est tentant de recourir aux technologies, c'est vrai, elles offrent des opportunités réelles, mais elles font également encourir un risque pour notre identité et nos libertés. La promesse faite peut-être à bien des écarts attrayante, une application contre le retour des libertés perdues depuis ce mois de mars 2020. Mais est-ce souhaitable, Madame la Présidente? La question du passeport vaccinal ou certificat vaccinal, qu'importe son nom, interroge votre institution. Elle semble bien loin à l'époque où un journal avait pu, dans ce seul article, déstabiliser tout un gouvernement lorsque celui-ci souhaitait mettre en place un méga fichier en croisant différents fichiers. C'était en 1978, c'était dans le journal Le Monde et c'était l'affaire Safari. Cette affaire était à l'origine de la création de votre autorité, la CNIL. Comment en sommes-nous arrivés là à imaginer très sérieusement la mise en place aujourd'hui d'un tel dispositif? Nous avons le devoir de proportionner l'utilisation des technologies concernant les données personnelles des citoyens en fonction de l'intérêt de santé publique que cela représente. Cette balance entre intérêt, santé et risque sur nos libertés est fondamentale. Merci. La parole est à Pierre. J'étais pas terminée. Ah, pardon, excusez-moi. Non, je n'ai pas posé ma question. Pardon, Madame la Présidente. Je suis un peu lente cet après-midi. Vous m'autorisez encore une petite poignée de secondes. En outre, Madame Denis, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux organismes privés ont déjà commencé ou projettent l'utilisation du passeport vaccinal comme condition d'usage de leurs services, et je pense notamment à certaines compagnies aériennes. Et j'ai appris ce matin, et je suis très inquiète, que certains confrères médecins commencent à faire des listes aujourd'hui de personnes non vaccinées et qu'ils sont encouragés pour ce faire par les agences régionales de santé. Donc, est-ce que la CNIL entend mettre en place des dispositifs pour interdire au plus vite tous ces dangereux comportements? Je vous remercie.